Hello, on se retrouve sur le podcast aujourd'hui pour parler en cette saison de la Vierge de la maison 6. Je vous disais dans le dernier épisode que la saison de la Vierge c'était genre ma saison préférée, et bah sachez que la maison 6 c'est aussi ma maison préférée. Donc ça c'est carrément bizarre, je pense qu'il y a personne qui vous dira qu'il adore la maison 6, qu'il y passe plein de temps, mais moi la maison 6 c'est un domaine dans lequel je réfléchis tout le temps. Je réfléchis toujours aux thématiques de la maison 6, je suis tout le temps dans ma maison 6, j'adore la maison 6, je trouve ça trop intéressant de s'y intéresser à ces problématiques-là, mais on va se le dire, c'est des problématiques qui ne sont pas fun. Donc moi pour info, j'ai ma maison 6 en Gémeaux et il y a ma lune dedans. Donc je pense que ça va énormément façonner la manière dont je vois la maison 6 et la manière dont je vais la décrire. Une personne qui aura un autre placement aura une autre vision de cette maison-là, et moi personnellement j'ai vraiment un de mes placements majeurs puisque j'ai ma lune là-bas. Je sais que je le dis assez régulièrement en consulte, mais un thème astral, il a plein de manières d'être perçu, d'être analysé, et ça va beaucoup dépendre de l'astrologue que vous allez consulter. Donc pareil pour décrire tous les archétypes, on décrit pas tous de la même manière les archétypes, donc là ça va être vraiment ma vision de cette maison. Évidemment, si vous voulez vraiment comprendre en profondeur ce qu'est la maison 6, je vous invite à diversifier au maximum vos sources et aller vous renseigner auprès de d'autres personnes, d'autres contenus sur internet ou dans des bouquins, c'est bien aussi. Donc la maison 6, avant tout, va nous parler de vos routines et de votre quotidien. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai commencé l'astrologie, comprendre la maison 6, c'était un mystère. Puisque souvent, quand on t'explique une maison, on va t'expliquer des mots-clés, mais pas des choses concrètes, qu'est-ce qui se passe dans cette maison 6. Donc on va te dire ouais c'est la routine, c'est le quotidien, c'est comment tu vis ta vie tous les jours, métro, boulot, dodo, mais concrètement moi j'avais pas compris quand on m'a dit ça. Donc je vais vous donner des exemples concrets. Le matin, vous vous lavez tous les matins les dents, vous êtes dans votre maison 6. C'est quelque chose que vous allez répéter tous les jours, et il faut savoir que la maison 6 c'est pas forcément fun, c'est pas des trucs super drôles, c'est pas quand vous voyez vos potes, c'est pas genre vous allez vous amuser, non. Souvent vous êtes seul dans votre maison 6, et vous êtes vraiment seul avec votre propre discipline et vous-même. Donc c'est votre routine quotidienne de tous les gestes que vous allez faire tous les jours. C'est-à-dire le ménage, quand vous vous dites que tous les jeudis je vais faire le ménage de 17 à 20h, c'est la maison 6 à la mort. Quand vous vous organisez pour faire vos courses et vous dites les courses ça sera que le lundi, c'est de la maison 6. L'organisation de toute façon c'est un truc de la maison 6. Tenir un agenda, trier, ranger, le ménage, décrasser, c'est la maison 6. Y a vraiment une question de propreté avec cette maison 6 et d'entretien du corps. Donc c'est non seulement l'entretien de votre maison, mais aussi de votre corps physique, mais d'un point de vue hyper pragmatique. C'est pas en mode oh est-ce que j'ai un bourrelet en trop, est-ce que je suis vraiment belle pour mon body, pour mon summer body de l'été. Pas du tout. On n'est pas du tout dans ce genre de préoccupations hyper superficielles. On est vraiment dans des préoccupations plus deep, du genre est-ce que j'ai assez de nutriments dans mon repas pour que mon corps soit en bonne santé, pour me permettre de faire du sport 2 fois par semaine, de créer du muscle et d'avoir des articulations en bonne santé. Ça, c'est ce que votre maison 6 vous demande. Donc ça va être tout ce qui est l'alimentation. Est-ce que vous alimentez assez? Est-ce que vous mangez des fruits? Comment vous allez les cuire? Et tout ce qui est optimisation. La maison 6, c'est aussi vraiment le lien d'optimiser. C'est-à-dire que vous avez votre propre routine actuellement. Et imaginons que vous souhaitez optimiser votre morning routine et vous dites désormais je vais faire mon lit tous les matins parce que vous le faisiez pas, et vous dites vous pensez vraiment que ça va améliorer votre quotidien, que ça va améliorer votre situation de votre maison 6, et donc vous allez l'instaurer. Et donc instaurer une habitude c'est très maison 6 aussi. Et donc on optimise. Par exemple vous faisiez vos légumes à la poêle mais vous vous rendez compte que ça va plus vite de les faire à la vapeur, donc maintenant vous les faites à la vapeur. C'est que des questions très pratico-pratiques, il n'y a pas de spiritualité dans la maison 6, il n'y a pas de philosophie, il y a vraiment un côté pratico-pratique, on est utile, on est rentable, et on est optimisé surtout. Donc il y a aussi, comme je vous disais, la question du sport. Est-ce que vous avez une activité sportive qui va à votre corps? Est-ce que vous vous malmenez pas trop? Est-ce que vous prenez soin de votre santé mentale? Est-ce que vous trouvez le moment justement d'aller faire ces activités qui font que vous prenez soin de votre santé? Et tout ce qui est soin de la peau, soin du corps, compléments alimentaires, mettre de la crème hydratante, mettre du masque dans ses cheveux, avoir une skincare. J'aurais pu faire une série vraiment. Là actuellement cet épisode il sort maintenant et pas à un autre moment, puisque il est juste après l'épisode sur la saison de la Vierge. J'en avais déjà fait un l'année dernière en 2022,
Je refais un épisode cette année sur les énergies de la Vierge pendant ce mois de septembre. Et encore une fois, je vais me répéter par rapport au dernier épisode, mais actuellement, en septembre, il y a quelque chose à démarrer. Enfin, pas à démarrer, mais plutôt à revoir. Revoir ses routines, revoir comment vous optimisez votre quotidien et revoir votre rapport au corps, de qu'est-ce que vous faites pour lui. C'est pour ça que je vous conseillais vachement en ce moment de revoir si votre skincare elle est bien, si votre alimentation, votre routine ménage, est-ce que vous avez les bons produits ménagers, est-ce que vous faut racheter des trucs. C'est le moment. C'est le moment pour se poser toutes ces questions qui sont un peu bêtes et méchantes. Et mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est vraiment une maison dans laquelle on passe énormément de temps. J'aurais pu vous faire une série sur les 12 maisons astrologiques et faire maison 1, maison 2, maison 3, maison 4. Mais en réalité, je crois que ça me fait un peu chier. Tout simplement parce que moi je m'ennuie vite. Donc vraiment faire une série où je vais vous parler des 12 trucs, c'est quelque chose qui me fatigue assez vite et qui pour moi manque de stimulation. Enfin je manque de stimulation. Là je trouvais que c'était assez approprié de parler de la maison 6 pour justement vous faire toute l'analogie avec la Vierge. Je sais même pas si je vous ai explicité depuis le début de l'épisode que la maison 6 est en analogie avec le 6e signe du zodiaque qui est donc le signe de la Vierge. Mais les gars, je vous jure, j'ai l'impression de suivre tellement de podcasteurs qui sont lunaires Gémeaux et qui, comme moi, vont partir dans 10 directions différentes. Ils commencent une phrase, ils ont le temps de s'ennuyer au milieu de la phrase. Donc oui, désolée de me disperser un peu. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais pas trop de séries. Parce qu'en fait, souvent, je m'ennuie avant. Évidemment, on va tous avoir une manière très différente de vivre notre maison 6 en fonction du signe qui occupe cette maison. Puisque nous avons tous un signe dans notre maison 6. Si vous comprenez pas du tout comment trouver le signe de votre maison 6, que tout ça est très obscur pour vous, j'ai un tuto sur YouTube qui s'appelle Tuto Astrothème sur ma chaîne YouTube Plaisir Astral, sur laquelle il y a tous les épisodes du podcast. D'ailleurs, peut-être qu'actuellement vous m'écoutez de YouTube. En tout cas, voilà, l'épisode et le podcast en général sont dispo sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, tout. Si vous êtes sur YouTube et peut-être que l'écoute n'est pas autant agréable, voilà, sachez que le podcast est partout. Donc vous allez vivre de manière très différente votre maison 6 en fonction du signe qui occupe celle-ci et aussi en fonction des éventuelles planètes qu'il y a. Tout le monde n'a pas de planète en maison 6. Ce n'est pas grave, ça veut pas dire que vous n'avez pas de discipline, que vous n'avez pas d'organisation, pas du tout. Ça veut juste dire que c'est pas le domaine le plus important de votre vie. Au contraire, si vous voyez que vous avez genre 3-4 planètes dans votre maison 6, là il y a quelque chose à faire avec quoi. Il y a un focus à faire et il y a quelque chose à comprendre sur la maison 6. En tout cas, il y a des signes qui vont avoir besoin de plus de flexibilité, qui ont du mal à s'ancrer dans une routine hyper stricte, hyper dure, hyper minutée, chronométrée, voilà. Ça va être le Gémeaux, le Verseau, le Bélier, le Sagittaire, qui eux préféreront avoir plus de liberté. On a ceux qui, la routine rassure, le Cancer, le Taureau, les Poissons, les Vierges, les Capricornes. Voilà, ça les rassure, ça les sécurise. On a les signes d'eau et les signes de terre qui adorent avoir un fond sécurisant et une routine cocooning, quoi. Ça nous fait nous sentir bien. On a les signes de feu qui, eux, ont plus besoin d'action, de rebondissement. Donc pour eux, la routine, ça va être un peu l'enfer. Donc certes, on peut s'organiser, mais il faut rester un peu flexible. Il faut avoir du temps pour bouger, pour voilà. Et on a besoin dans son quotidien de beaucoup plus bouger. Donc peut-être de plus faire du sport. Si vous avez par exemple le Bélier, le Sagittaire ou le Lion dans votre maison 6, ou même Mars, qui est la planète de l'action et de la combativité. Les signes d'air, ils ont besoin d'une routine qui est adaptable, qui est flexible, parce que sinon ils se sentent souvent enfermés. Ils ont besoin de pouvoir un peu s'adapter. J'aime beaucoup la maison 6 parce que je pense que se concentrer sur notre maison 6 change nos vies. Mais je vous dis ça parce que j'ai pas lu dans 6. Non mais vraiment, genre. Mais vous êtes vraiment seul dans votre maison 6. Le soir, quand vous allez être dans votre lit et qu'il va falloir se lever pour aller se brosser les dents et avoir cette discipline-là, pour avoir une bonne hygiène de vie, vous serez seul à vous bouger le cul pour y aller le faire. Pareil, quand vous allez faire vos courses et vous allez devoir acheter vos légumes et les cuisiner pour être en bonne santé, vous serez seul aussi. Donc c'est vraiment une discipline, et plus qu'une discipline, c'est une autodiscipline qu'il y a dans cette maison 6, et qui est pas forcément évidente pour tout le monde. Si vous avez de la lune comme moi, c'est pas forcément évident, parce qu'à la fois la routine elle rassure, mais à la fois on a besoin de trop de mouvement dans le quotidien.
toujours pareil avec la Lune. La Lune, c'est un astre qui est rapide, qui a une révolution de 28 jours et qui par conséquent est hyper moody. Donc on a vraiment du mal à avoir une constance quand on a la Lune en maison 6 par exemple. Bien qu'on peut avoir une passion pour l'optimisation et pour les thématiques de la maison 6 en général. Avec le soleil en maison 6, on peut kiffer les statistiques. On peut avoir une obsession pour le détail, pour la minutie. On peut avoir même du mal à adopter une vue d'ensemble. Et c'est des thématiques qui, pareil, peuvent beaucoup nous intéresser. Avec Mercure, j'adore les Mercures en maison 6. J'adore les Mercures en maison 6. J'ai plusieurs potes qui ont ce placement. Et c'est une communication tellement précise. Bon, après, il faut voir le signe. Vous avez Mercure en Sagittaire. On va pas parler de communication précise. Mais là, vous me parlez de Mercure en Capricorne. Là, tout de suite, ça a de la gueule. Donc, ouais, vraiment un placement de ouf. Mercure en Capricorne en maison 6. T'écris des dictionnaires. Tu rédiges des constitutions. C'est vraiment ce genre de Mercure très très clair, où tout le monde te comprend. Bon bref, c'est pas le sujet. En tout cas, c'est des gens qui ont une bonne diction, qui ont un énorme sens de l'orthographe, qui sont hyper procéduriers. Avec Vénus, on peut avoir l'amour des mathématiques, l'amour des plantes, des animaux de compagnie. On peut aimer rendre service. Avec Mars, ça va être le don de soi. On peut vraiment beaucoup se donner pour l'autre. On peut avoir besoin de journées extrêmement actives et on peut avoir très peur de l'ennui. Et de la routine aussi, par conséquence. Donc c'est vrai que là, je vous ai parlé de certaines thématiques de la maison 6, mais j'en ai oublié certaines, parce que là, je vous ai parlé des thématiques qui m'intéressent le plus, surtout par rapport au signe de la Vierge. Mais les autres thématiques, c'est quoi ? C'est les animaux de compagnie. On parle aussi de vos petites maladies dans votre maison 6, puisque votre maison 6 parle aussi, dans une certaine mesure, mais aussi la maison 12, de votre état de santé. Donc il y a vraiment les conséquences en direct. Tu fais pas de sport, tu manges pas de légumes, tu manges mal, tu t'occupes pas d'avoir une routine et une hygiène de vie correcte. Bon, voilà, les conséquences, tu les récupéreras dans la maison 6 aussi. On a aussi son rapport au travail, puisque c'est votre quotidien. Donc c'est aussi, est-ce que vous faites du vélo pour aller jusqu'à votre lieu de travail ? Comment vous vous entendez avec vos collègues ? Ça, c'est vraiment vos relations avec vos collègues dans le quotidien sont aussi dans votre maison 6. Donc oui, je vous parlais de maison de solitude tout à l'heure, mais il y a aussi les collègues, il y a les animaux de compagnie. C'est aussi une maison qui parle de don de soi, de rendre service à l'autre, dans un côté hyper bricolo, dans un côté vraiment je te rends service concrètement. Donc voilà, les gens avec beaucoup de planètes en maison 6, ils peuvent avoir des tendances à être trop dans le don d'eux-mêmes. J'espère que vous avez apprécié ce rapide épisode sur la maison 6. Sachez que je suis toujours dispo pour des consultations. Le but de cet épisode est de vous proposer une meilleure compréhension de vous-même à travers la compréhension de votre maison 6 et j'espère vous avoir donné des clés d'interprétation et de compréhension de comment créer des routines, une hygiène de vie et une organisation qui est efficace selon vous, puisque toute organisation doit être adaptée en fonction de vous. Évidemment, si vous voulez comprendre en profondeur votre maison 6 et vos comportements, je vous invite à venir en consultation privée où là on peut vraiment faire un focus sur le sujet et en parler en long et en large. En tout cas, si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant à vos proches, en vous abonnant au flux du podcast, en laissant des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt.